Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Newcastle contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mardi 10 mars 2026 à 21h pour le compte des huitièmes de finale aller dans cette compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra les résultats et stats dans la phase de poule ainsi que tous les résultats des matchs. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs dans cette Ligue des Champions. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Newcastle et du FC Barcelone. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc dans la phase de poule, écoutez, Newcastle avait fini 12e avec 14 points, 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 7 encaissés, plus 10 de différence de but. Tandis que le FC Barcelone était 5e avec 16 points en 8 matchs. 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 22 buts marqués, 14 encaissés, plus 8 de différence de but. Il n'y avait donc que 2 points d'écart finalement. C'est pas grand chose entre ces deux équipes au classement. Au niveau des résultats, Newcastle avait démarré justement par une défaite à domicile contre le FC Barcelone. Les deux équipes se sont affrontées à la première journée. Le Barça avait gagné 2-1 à Newcastle. Donc voilà, ça donne un petit peu la tendance. Sinon, Newcastle a gagné 4-0 à l'Union Saint-Gilloise. Ils ont battu Benfica 3-0, puis l'Athletic Bilbao 2-0. Ils ont perdu à Marseille 2-1. Ils ont fait 2-2 au Bayer Leverkusen. Ils ont battu le PSV Eindhoven 3-0. Ils ont fait un partout au PSG. Et en 16e de finale, ils ont gagné 6-1 à Karabag et 3-2 le match retour. Donc ils se sont qualifiés brillamment. Barcelone, donc, dans la phase de poule, a gagné 2-1 à Newcastle, puis ils ont perdu 2-1 contre le PSG, ils ont gagné 6-1 contre l'Olympiakos, ils ont fait 3-3 au Club Bruges, ils ont perdu 3-0 à Chelsea, puis ils ont battu 2-1 à l'Eintracht Francfort, ils ont gagné 4-2 au Slavia Prague et 4-1 contre le FC Copenhague. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors en deuxième position, il y a Gordon de Newcastle avec 10 buts en 10 matchs. Et puis un peu plus loin, 8e ex aequo, Lopez et Rashford de Barcelone sont à 5 buts, tout comme Barnes de Newcastle avec 5 buts. Et pour le classement des meilleurs passeurs, il n'y a pas de joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Newcastle, 5 victoires, aucun nul, 5 défaites, 23 buts marqués, 20 encaissés, plus 3 de différence de but. Alors Newcastle, il n'y a pas de nul. Ils alternent le bon et le moins bon. Sur les 8 derniers matchs, c'est 5 victoires et 3 défaites. Mais les 3 défaites, c'est dans les 5 derniers matchs. À domicile, ils viennent de perdre 3-1 contre Manchester City. Alors, sur les 5 défaites, les amis, qu'ils ont fait, petit bémol, ils ont perdu, je crois, 3 fois contre Manchester City, les pauvres. Donc, à chaque fois qu'ils affrontent Manchester City, il y en a 3 de défaites sur les 5. Voilà, c'est quand même petit bémol. Donc, à domicile, ils ont perdu 3-1 contre Manchester City, ils ont gagné 2-1 contre Manchester United, ils ont perdu 3-2 contre Everton, ils ont aussi battu Karabakh 3-2. Et avant les autres matchs à domicile, ils avaient perdu contre Brentford 3-2. C'est pas des super résultats en ce moment pour eux à domicile. C'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs à domicile, écoutez, il y a 3 défaites et 2 victoires, mais serrées. Barcelone de son côté sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, aucun nul, de défaites, 24 buts marqués, 10 encaissés, plus 14 de différence de but. Ils restent sur 4 victoires de suite, au cours desquelles ils n'ont encaissé qu'un seul but, ça marche bien. À l'extérieur, ils viennent de gagner 1-0 à l'Athletic Bilbao. Ils ont aussi perdu 2-1 à Gérone, perdu 4-0 à l'Atlético de Madrid, gagné 2-1 à Albacete et gagné 3-1 à Elche. Il y a eu quelques coups durs, mais ça reste une équipe hyper solide. Après, voilà, c'est un match aller. Et moi, je verrais bien un match nul, un partout, entre ces deux équipes, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Newcastle, on aurait du 4-3-3 et gardien Pop, défense Trippier, Thio, Botman, Hall, milieu de terrain Ramsey, Tonali, Jolinton, attaquant Murphy, Gordon et Barnes. Et pour Barcelone, on aurait du 4-2-3-1 gardien Garcia, défense Koundé, Koubarsi, Martin, Baldé, milieu de terrain défensif Pedro et Olmo, milieu offensif et ailier Yamal, Lopez, Rafinha, attaquant Torres. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 10 mars 2026 à 21h pour le match de football de 8e de finale aller de la Ligue des Champions 2025-2026. Newcastle reçoit le FC Barcelone. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.